Vous m'avez- Oui. Merci. Alors à toutes et à tous, on se retrouve pour le 4e cours de cette série. Je rappelle qu'on aura le plaisir d'écouter le Rav Yitzhak Shuraki dans 45 minutes, donc à 19h30. Et pour le moment, on est avec le Rav Shaul David Bochko de l'Yeshivat Echad Eliyahu pour une séance de questions-réponses. Alors, ça peut être des questions sur Pessah, des questions pratiques, ça peut être des questions plus profondes, et également sur l'actualité. Je vous invite à ouvrir vos micros, à poser vos questions, ou également par chat. Vous pouvez également envoyer vos questions. On essaiera le Rav essaiera d'y répondre. Le cours est Leilou Nishmat, Yosef, Gérard, Ben Chana, Clémentine, Ve Shalom, Senouf. Bechavod Rabochko, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir par une question? On commence par une introduction. Alors, je vais peut-être introduire sur une question d'halakha très importante, c'est celle des médicaments. Et parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont malades et qui ont besoin de prendre des médicaments. Alors, il y a des listes que le rabbinat sort, les copotrolim, elles sortent, des médicaments qui sont cachers et ceux qui ne sont pas sur la liste sont censés ne pas être cachers. En particulier les sirops, en particulier les trucs effervescents, parce que ça a du goût. Alors comme ça a du goût, c'est plus grave que les autres. Mais en vérité, il ne faut pas avoir de soucis. Il n'y a pas de chametz dans les médicaments. Parce que du chametz, il y a du gluten. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au gluten. On ne met pas de gluten il n'y a pas de chametz dans les médicaments. Il y a, je crois, j'ai regardé sur Misrad Abriout, il y a 6 ou 7 médicaments où il y a du gluten. Et alors, c'est marqué en gros, il y a du gluten. Il faut faire attention. Donc, même les médicaments qui ont du goût, comme les sirops, etc., on a le droit de les prendre parce qu'ils ne sont pas du chametz. J'avais écrit il y a longtemps dans mon livre qu'il y avait sur les autres médicaments, même s'il y avait du chametz, c'est permis parce que ça n'a pas de goût, parce que ci, parce que ça. Mais la vérité est beaucoup plus simple. C'est permis parce que ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de chametz dedans. Voilà, alors c'était soit un point très important de savoir qu'on peut pratiquement prendre tous les médicaments. Si on a des petits-enfants, il faut prendre des sirops. Alors, ils ont du goût, ils sont très bons pour que les enfants ils prennent du médicament. En genre, le Rabbi Koubi, il avait dit que ce n'est pas de la nourriture parce que personne en bonne santé ne le prend pas, mais c'était juste aussi, mais le plus important, c'est parce qu'il n'y a pas de chametz à l'intérieur. Et il y a un médicament qui s'appelle de l'ultralevure. Oui, alors ça, c'est différent parce que ça, le médicament ultralevure, il s'appelle du CO. Ça, c'est un médicament pour un mal de ventre. Ça, vous avez raison. Ça fait partie des médicaments qu'il ne faut pas prendre, des rares médicaments qu'on ne peut pas prendre. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Moi, je l'enlève tous les ans, mais comme vous avez dit que les médicaments… Alors, vous avez bien fait. Je vous remercie de m'avoir corrigé. Voilà. Non, ce n'est pas corrigé, c'est poser la question pour moi. Parce que voilà, mais non, vous avez raison, pour vous et pour les autres. Comme à Pessah, on a des problèmes. J'aurais pu égarer des gens en n'ayant pas fait cette distinction. Vous avez raison. OK. C'est arabe. Rav, dans les compléments alimentaires, les vitamines, tout ça, qu'est-ce qu'on fait pendant Pessah? Bon, les compléments alimentaires, je ne sais pas de quoi c'est fait, mais en principe, s'il n'y a pas de gluten, ce n'est pas du chametz. C'est tout simple. Alors, un complément alimentaire, pour la plupart des gens, on peut s'en passer pendant 7 jours ou 8 jours. C'est vraiment pas un problème. Mais de savoir si c'est chametz ou pas, a priori, ce n'est pas du chametz. Parce que s'il y a du chametz, ils doivent mettre en gros qu'il y a du gluten, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten. Et il suffit c'est des quantités infimes qui rendent, pour les gens de cœliaque, c'est un peu plus, mais les gens qui sont allergiques, ça peut être une toute petite quantité qui peut être dangereuse pour eux. Alors, ils sont obligés de le noter. C'est bon, c'est ouvert. Vous pouvez commencer vos questions, chers amis, sur l'actualité, sur Pessah, sur les lois ou sur l'essence de la fête de Pessah. Bechavod. Je vois que ça ne vient pas. On va dire quelque chose alors sur notre belle fête de Pessah. Eh bien,
notre fête de Pessah, c'est un peu la fête de la liberté. Alors, la liberté, il faut essayer, on se dit, on n'est pas libéré, puisqu'on est passé de l'esclavage d'Égypte, on sert à Kodesh Baruch Hu. Dieu a dit, Moïse a dit à Pharaon, eh bien, envoie mes enfants, Veyavdouni, Shalach et Banaï, Veyavdouni, qu'ils me servent. Alors, il ne faut pas oublier Veyavdouni, c'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte pour servir Hachem. Maintenant, on peut penser que servir Hachem, c'est servir comme un esclave qui obéit. Mais ce n'est pas du tout cela. La Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Avodat Hachem? C'est Avodah Shebalev. C'est un service qui est dans le cœur. C'est-à-dire que le sens de la sortie d'Égypte, ce n'est pas d'avoir une autorité, on a changé d'autorité, là on est obligé d'obéir, ici on est obligé d'obéir. Oui, là on est obligé d'obéir, mais ce n'est pas pour nous. Ici on est peut-être obligé d'obéir, mais on le fait avec joie. Parce que si ce n'est pas avec joie, eh bien ce n'est pas obéir. Parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est notre cœur. Et c'est ça notre vraie liberté. Notre vraie liberté, c'est de faire les mitzvot avec amour. Et c'est ça donc, qu'on doit transmettre à nos enfants. Il a parlé très bien tout à l'heure, notre ami le rabbin Fison, de cet important de la transmission de génération en génération. Eh bien, ça ne se passe pas par les coups, ça se passe par l'amour. Ça se passe par l'amour et c'est comme ça que la transmission, elle est éternelle. Elle passe, vous savez, nous on est passé à beaucoup de générations depuis que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Puis vous voyez, on fait encore la sortie d'Égypte. C'est extraordinaire. Voilà. Sinon, on va toujours pas. Alors, oui. Si, il y a des questions, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Alors moi, j'ai une autre question. Oui. Par exemple, quand on vend le Hametz, et si, toujours avec la levure, tiens, voilà, on a un paquet de levure fermé. Oui. Un paquet de levure sèche, fermé. Il n'a jamais été ouvert. Bon, moi, je pense le donner à des… Mais est-ce que ça, par exemple, on peut le garder dans le vendu? Voilà, je vais expliquer. Alors, les paquets fermés, parce qu'on dit que les paquets fermés, on peut garder. Vendre du Hametz, c'est pour vendre du Hametz. Ce qui n'est pas Hametz, il n'y a pas besoin de le vendre. Parce que ce qu'on met dans le contrat, c'est que c'est du Hametz. Si ce n'est pas du Hametz, ce n'est pas vendu. Donc, on peut vendre du pain, on peut vendre des pâtes, on peut vendre tout ce qu'on a envie. Il y en a qui font la khumra de dire non, ce n'est pas élégant de faire cela. C'est détourner la loi. Je comprends. C'est tout à fait permis de penser comme ça. Et d'ailleurs, moi, je ne garde pas de Hametz, mais je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de garder du Hametz en le vendant. Parce qu'on a le droit. Et ce sont des pratiques qui existent depuis des dizaines d'années, cette vente de Hametz. Moi, je pense qu'à l'origine, c'était fait pour des gens qui avaient des petits moyens, ou c'est fait pour des magasins, des choses comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Mais, juridiquement, la vente de Hametz marche, vous pouvez tout garder, la levure, le whisky et tout ce que vous avez envie, en faisant la vente de Hametz. Alors, je ne peux pas dire quelque chose qui est permis, que c'est interdit. Maintenant, vous pouvez ressentir que ça ne vous convient pas, ça c'est permis. On ne dira pas, vous faites une khumra. Non, vous faites quelque chose de bien. Et puis celui qui vend, il faut aussi quelque chose de bien. Tout le monde fait le bien. Voilà. Voilà. Oui, la vente de Hametz, comment ça marche finalement, c'est un petit peu difficile. Alors, c'est parce qu'on fait shaliach, on transmet notre Hametz, pas notre Hametz, on demande au rabbin de vendre le Hametz, qui va vers un non-juif qui achète tout le Hametz. Et alors, il achète le Hametz juridiquement avec des actes juridiques d'achat qui, sur le plan religieux, fonctionnent. Donc, religieusement, le Hametz n'est pas à nous pendant cette période-là. Voilà. Vous avez question? Non. Rabotchko, vous avez fait, vous, plusieurs fois la vente du Hametz? Vous continuez à faire l'acte de vente avec un deuil? Non, tant que j'étais rabbin des Yishuv, je le faisais. Je le faisais moi-même parce que je pensais que c'est mieux que finalement, vous savez, maintenant on vend le Hametz par Internet.
ça devient des milliers de gens qui ne connaissent ni le rabbin, ni l'acheteur, ni rien du tout. Alors moi, j'ai préféré, lorsque j'étais rabbin, finalement de le vendre à quelqu'un que je connais, et puis que les gens, ils me connaissent, ils savent qu'ils ont fait Shaliach, ça me semblait un petit peu mieux. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors moi, depuis que je ne suis plus rabbin, d'abord, comme je ne garde pas le Hametz, je n'ai pas besoin de le vendre. J'ai quand même fait, et on reçoit tellement d'annonces, vendre du Hametz, vendre du Hametz. J'en ai rempli, je remplirai encore 2, c'est amusant. On me demande quel Hametz qu'il y a. Si jamais j'ai du Hametz, alors il sera vendu 3 fois. Voilà, c'est très bien. C'est très facile aujourd'hui. Mais moi, je le fais plus. Dès que j'étais plus rabbin, j'ai dit voilà, qu'il fasse comme rabbin qui m'a remplacé, qu'il fasse comme il pense, et puis il fait avec la vente générale de Binyamin. C'est très bien aussi. Donc, vous pensez que c'est mieux quand même de le faire si on connaît, par un rab qu'on connaît, quelque chose de plus… Moi, je pense que c'est mieux, mais voilà, on va pas dire que, parce que chaque fois qu'on dit que c'est mieux, on dit aussi que l'autre, il fait moins bien. Alors, c'est ma difficulté. Je n'aime pas dire que les autres font moins bien. Voilà. Donc, j'ai des milliers de gens font comme ça aujourd'hui. On ne va pas dire qu'ils ne font pas bien. Ce n'est pas sympa de dire ça. Alors, on ne va pas le dire. Voilà. J'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? Comment fait-on quand on est… d'habitude, j'allais à la shul, le rabbin était là et j'inscrivais l'adresse, l'endroit, etc., où se trouve le rabbin chez moi. Et il prenait son mouchoir, puis il fallait soulever le mouchoir. Et voilà, il y avait une édoute que je le fais Shaliach. Maintenant, par Internet, comment fait-on? On soulève plus rien et on n'a plus cette possibilité d'avoir la sensation que je transmets à quelqu'un. Sur le plan juridique, ça marche sans ça. Quelqu'un est shaliach par téléphone, il demandait, tiens, mon shaliach, il est shaliach. Alors, en fait, je faisais la vente du Hametz, je ne faisais pas exactement comme dans les paquets de machin. Je disais clairement que je nomme monsieur un tel comme shaliach, etc. Ce n'est pas comme ça que j'ai dans celui que j'ai rempli, et puis j'ai rempli. Et puis, ils m'ont demandé où est le Hametz après. Je n'avais pas rempli, j'en ai pas. Alors, ça ne marchait pas, il fallait que je parle. Alors, j'ai marqué ma baïte et c'est passé. Elle m'a dit il faut mettre la mort de droite, la mort de gauche, mais c'est sympathique. Mais non, c'est vrai que ça, psychologiquement, comme on faisait avant, c'était mieux. Voilà, c'était sympathique. Voilà. Et s'il arrive que le goy qui achète votre Hametz refuse de vous le rendre après Pessah. Je n'aurais pas payé parce que, voilà, en tout cas dans les contrats que j'avais fait, mais je pensais dans tous les contrats comme ça, l'argent qu'il paye, c'est un acompte. Et c'est un acompte que la vente est valable. C'est adjoint et acompte, ce n'est pas exactement le même terme, c'est le mot juridique qui fait que même si le reste du paiement n'est pas effectué, la vente est quand même valable. Pas comme dans les contrats aujourd'hui. Si vous n'avez pas tout payé, eh bien, vous avez l'appareil que vous avez acheté n'est pas à vous. Alors, c'est explicitement marqué que ce n'est pas comme ça. Mais malgré tout, lorsqu'il va prendre le Hametz, il faut qu'il paye le reste. Alors, donc, il n'y a pas beaucoup de chance. Voilà, ça c'est bon. Au niveau Attends une seconde. Une question? Famille Villers, une question? Non. Alors, Rav, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les choses vraiment obligatoires du soir du Seder ou des Oraïta, le Kazaïd, combien de verres de vin il y en a pour qui c'est difficile? C'est quoi les mitzvot les plus importantes de la soirée du Seder? En Rabbanan, ça change rien. Il faut tout faire. On ne fait pas parce que c'est de Rabbanan qu'on ne fait pas. Mais ça a des changes pour les shiurim. Alors, les mitzvot du Seder, c'est la mitzvah min Torah de manger de la matzah, la mitzvah min Torah de raconter la Yetziat Mitzrayim, c'est une mitzvah de Rabbanan de boire 4 coupes de vin,
une mitzvah de Rabbanan de manger du maror, et puis encore des minagim comme karpas, qui sont marqués dans la Gemara. Et ensuite, encore chacun son minag. Ça, c'est les choses les plus importantes. Attends, la matzah, combien de matzah il faut manger? C'est une question importante. Alors, on a passé un Shabbat, je vois ici Odile, alors, et je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit hier. Alors, vous allez me pardonner, ceux qui m'écoutent pour une deuxième fois. Eh bien, les shi'ur de la matzah, eh bien, effectivement, ça, c'est une question importante. C'est un kezaïd. Mais qu'est-ce que c'est un kezaïd? C'est une question importante. C'est quoi un kezaïd? Si vous voyez un olive, c'est tout petit. Voilà. Alors, en fait, les tosafistes, ils nous ont dit qu'une olive, c'était la moitié d'un œuf. Alors, cette opinion est rapportée dans Shulchan Aruch en disant Yesh Omrim, il y en a qui disent que l'olive, c'est la moitié d'un œuf. Alors, ça fait quelque chose comme 28, 29 millilitres. 28-29 millilitres, ce qui représente une quantité dans une matzah, eh bien, c'est entre le tiers et la moitié d'une matzah. Une matzah de machine, donc une matzah, elle fait à peu près 30 grammes. Là, il y a 300 grammes dans un paquet, donc il y a 10 matzot, ça fait 30 grammes par matzah. Donc, il faut manger une moitié d'une matzah, d'après cette opinion qui est la plus sévère. Maintenant, il existe encore deux autres opinions. L'une qui dit que c'est un tiers d'œuf, ce qui fait à peu près 17 millilitres. Et puis, il y en a aussi qui disent que c'est comme une olive, que Zaïd, c'est comme une olive. Et une olive, c'est quoi? C'est 7 milligrammes, 8 milligrammes, voilà, un tout petit morceau de matzah, quoi. C'est pas grand-chose. Alors, en fait, il ne faut pas faire comme ça pour la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, il faut essayer pour un kezaït de bien manger une demi matzah ou un tiers, un 30e, une demi matzah, et c'est très bien. Pour les autres, on peut manger un quart, et puis si c'est difficile, il y a des gens qui ont des difficultés. Donc, les gens qui ont des difficultés, par exemple, des gens qui ont, je sais pas, qui ont des maladies, qui ne peuvent pas prendre des choses comme ça. Alors, s'ils sont allergiques, il ne faut pas prendre du tout, on n'est pas tout la mitzvah. Maintenant, si on peut prendre un petit peu, alors il faut savoir qu'il existe une opinion, qu'on prend un petit morceau de matzah, c'est déjà bien, en tout cas pour les autres kezaïtim. Alors, combien de kezaït en tout? Alors, le plus important, effectivement, c'est un kezaït qui est une mitzvah de la Torah. Maintenant, certains ont l'habitude de prendre 2 kezaït au début. C'est marqué dans le Shulchan Aruch de prendre 2 kezaït au début. Eh bien, là, c'est pour la mitzvah de manger la matzah. L'autre, c'est pour la fête de Yom Tov, parce que c'est Yom Tov. Alors, cette deuxième kezaït n'a pas besoin d'être une matzah shmura, puisque ce n'est pas pour la mitzvah de matzah. Et puis, on prend encore de la matzah pour korech, pour manger la matzah. Et ensuite, encore un petit morceau de matzah, et encore un kezaït de matzah, ça peut être un petit kezaït, celui-là d'afikoman, pour se souvenir de Korban Pessah. Donc, si on prend pour cela, on prend un quart de matzah, c'est très, très bien, c'est formidable. Voilà. Maintenant, celui qui peut prendre plus, c'est bon, la matzah, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Voilà. La même chose pour le maror. Le maror, comme c'est une mitzvah de Rabbanan, un tiers de kezaït, c'est certainement suffisant. Maintenant, la salade, c'est bien, donc on peut manger même 2 salades. C'est aucun problème. Ah là, c'est aujourd'hui, elles sont nos salades, la salade, c'est la salade verte, rassa, eh bien, elle n'est pas tellement amère que ça, c'est pas si difficile à manger. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? Les 4 verres de vin. Alors, les 4 verres de vin, ça n'a pas besoin d'être énorme. Hein. D'abord, ça peut être du jus de raisin, c'est important de savoir. Alors, le jus de raisin, ça a plus de sucre. Il y a des gens qui préfèrent le vin pour leur santé, d'autres qui préfèrent le jus de raisin pour pas que la tête tourne, mais on n'a pas besoin de beaucoup. Si vous prenez un verre en plastique, ça fait à peu près 180 millilitres. Alors, la quantité de vin, c'est celle de la moitié d'un verre comme celui-ci. Et puis, ce qu'on doit boire, c'est la majorité de cette moitié. Donc, c'est à peu près l'écart d'un verre en plastique commun. Vous voyez, donc c'est pas énorme. Alors, voir 4 fois ça, c'est possible. Alors, voilà. Alors, c'est ça ce qui est pour le vin. Maintenant, le vin, donc, c'est une mitzvah importante, le vin, parce que, vous savez, la Gemara nous dit
bien que c'est une mitzvah de Rabbanan, vous savez, ça accompagne les 4 parties du Seder. Ça en parle de Kiddush. Le Kiddush, c'est la sanctification. C'est-à-dire, on sanctifie ce jour-là. C'est comme, on fait Shabbat, ça aussi. C'est important. Il dit, voilà, maintenant, c'est Shabbat. C'est un jour spécial. Et puis ensuite, c'est la mitzvah de la Gada. C'est important de la mitzvah de la Gada de faire sur du vin parce que ça donne de l'importance et puis ça donne du goût, ça fait qu'on a du plaisir. Les gens, ils aiment boire du vin. Encore, il y a des gens qui n'aiment pas, mais la majeure partie des gens aiment boire du vin, et boire quelquefois même un petit peu, un petit peu trop. Donc, et voilà, c'est boire un petit peu plus que le sur-obligatoire, c'est le Seder. On est heureux. C'est-à-dire que pour nous, la sortie d'Égypte, eh bien, c'est un moment de joie. Et le Birkat Hamazon, c'est aussi un moment de joie. C'est la 3e coupe. Et le Hallel, c'est aussi un moment de joie. C'est-à-dire ces 4 parties du Seder, c'est-à-dire le Kiddush, l'Agada, Birkat Hamazon et le Hallel, eh bien, ce sont toutes les 4 parties, on le fait dans la joie avec le verre de vin. Il faut s'accouder du côté gauche pour boire le vin, et également pour la matzah. Voilà, pour ces 2 choses-là, il faut aussi comme on correct, il faut se mettre sur le côté gauche. Voilà, il faut s'accouder, comme on dit. On vit pas comme dans le temps sur des lits, donc voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que on nous dit dans la Gemara que même un pauvre, il faut donner les 4 coupes de vin et puis qu'il doit s'accouder. Pourquoi? Parce qu'on doit se sentir libre. La liberté, c'est pas seulement si on est riche. La liberté, c'est dans la tête. C'est important. Alors, on doit être tous libres dans la tête. On n'est pas esclave des hommes. On n'est pas esclave de tout ce que tout le monde dit et tout ce que tout le monde raconte, de faire exactement la même chose comme tout le monde. On essaye à Pessah de devenir nous-mêmes, et puis d'essayer que les influences extérieures, ça existe, on ne peut pas empêcher, on est tous empêchés, mais de ne pas être dominés par tout ce qui est extérieur, de rester nous-mêmes, nos valeurs, les garder, c'est bien. Voilà. Et une petite question supplémentaire. Quelle est la différence entre matzah et matzah shmura? Pourquoi faut-il utiliser une matzah shmura pour mettre sur les 3 Ça, c'est matzot? marqué dans la Torah, Ushmartem et hamatzot. Vous garderez les matzot. Qu'est-ce que ça veut dire, vous garderez les matzot? Il y a 2 explications à cela, et on fait comme les 2 explications. Une explication, c'est de faire très attention qu'il n'y a pas de trametz. La 2e explication, c'est qu'on fait ça pour la mitzvah. Alors, la matzah shmura, eh bien, on a fait attention, dès le moment qu'on a coupé le blé, que ça ne vienne pas en contact de l'eau. C'est une khumra qui est marquée dans la Gemara. Parce qu'a priori, on n'a pas besoin de craindre que l'eau va faire monter les grains de blé. Les grains de blé sont fermés, ils n'ont pas besoin de se faire monter. Mais voilà, c'est parce que Pessah, c'est le début du monde des mitzvot. Alors, dans ce début du monde des mitzvot, on nous a dit, on fait attention un peu plus que les règles générales. Les règles générales. Et la 2e chose, c'est de faire la matzah pour la mitzvah. Alors, lorsqu'on achète une matzah, qui était donc les matzot qui sont faites à la main, d'ailleurs là, je ne peux pas dire une demi parce que ça dépend beaucoup de combien d'eau ont été mis, etc. Ce n'est pas comme les matzot machines, c'est plus difficile à calculer, mais c'est pas énorme non plus. Eh bien, cette matzah shmura, eh bien, elle a été faite les chez mitzvah. On a mis l'eau dans la farine de chez mitzvah, on a pétri de chez mitzvah. Alors, il y en a qui permettent même de la matzah shmura faite par la machine, parce qu'on a pressé le bouton en disant le chez matzah mitzvah. Et c'est bon, c'est aussi bien. Voilà, il y en a qui disent même que la machine est mieux, parce qu'on est encore plus sûr qu'il n'y a pas de trametz, tout est automatique. Alors, c'est formidable, tout automatique. Maintenant, pour la question de Kavana, c'est quand même mieux ce que les hommes y font, parce que c'est quand même la Kavana, c'est quand même quelque chose d'humain. Voilà, c'est quelque chose d'humain. Alors, moi, ce que je fais effectivement pour la matzah de mitzvah, pour les 3 zaytim de Pessah, je prends la matzah shmura faite main,
Et puis pour le reste de Pessah, les matzot normales, c'est très bien, c'est cachère. Il y a plein de marques. C'est marqué cachère le Pessah, Ramanout un tel, Ramanout un tel. Je pense qu'ils sont tous bien les rabbins et que personne ne va nous faire la matzah qui est chametz. Donc, j'ai fait la publicité pour aucun rabbinat. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Voilà. Merci beaucoup. Moi, D'autres questions? j'ai une Oui. autre question. Je vais mettre un peu le pied dans le plat. Quand on achète des choses, par exemple, le vinaigre cachère l'épaisseur, c'est exactement la même bouteille que la bouteille qui n'est pas cachère l'épaisseur, évidemment. Il rajoute une petite obole en plus qu'on paye. Moi, je pense toujours, quand je fais mes courses de Pessah, aux familles qui ont besoin et qui s'obligent à acheter les choses cachères les Pessah. Est-ce qu'il y a une différence entre une bouteille de vinaigre à l'alcool, hein, parce que c'est du vinaigre à l'alcool, le plus simple, ou une bouteille de jus de citron avec lesquels on Voilà. assaisonne? Alors, voilà, je ne vais pas s'aider de tout, mais je vais vous dire le principe. Tout ce qui n'est pas fabriqué avec du chametz, il n'y a pas besoin de surveillance. Le sucre, le sel, le café, le thé, toutes ces choses-là, il n'y a pas de nécessité. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'alcool? Ça, je ne sais pas comment il est fait cet alcool. Parce qu'il y a de l'alcool qui est chametz, ça c'est sûr. Il y a de l'alcool, la bière, c'est de l'alcool, c'est du chametz. Oui, non. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas Non, la bière, c'est pas pareil. Voilà. Alors, donc, moi, lorsqu'il y a de l'alcool, lorsque c'est quelque chose quelque chose qui est donc fabriqué avec beaucoup, beaucoup d'ingrédients, là, il faut faire attention. Mais de nouveau, c'est comme je vous ai dit, en principe, s'il n'y a pas de gluten, c'est qu'il n'y a pas de chametz. Dans la bière, il y a du gluten. Hein, voilà, c'est certain. Et donc, s'il n'y en a pas, en principe, c'est pas chametz. Alors, voilà, jus d'orange, de l'eau, jus de pomme. Ah, vous demandez quelque chose d'alcoolique, alcoolisé, ça, je ne sais pas. Hein, je veux pas m'avancer et puis faire voilà, je veux pas faire une erreur, mais plein de la viande, le poisson, tout ça, on n'a pas besoin de cacher le Pessah. Si vous reste de la viande que vous avez achetée il y a un mois dans le réfrigérateur, vous pouvez l'utiliser. C'est pas du chametz. Voilà. C'est vrai qu'il y a même j'ai vu aujourd'hui les maisons de produits de nettoyage cachés le Pessah. C'est pas nécessaire. Voilà. C'est pas nécessaire. Voilà. Enfin, ça fait marcher le commerce. C'est aussi son bon côté. Chacun doit gagner sa vie. Voilà. Voilà. Si, d'autres questions, chers amis? Voilà. Alors, moi, j'ai une question à propos, pas au niveau des halachot. On va faire en fait Mori Datal dans Pessah. Est-ce qu'il y a un lien? Pourquoi c'est justement à ce moment-là de l'année qu'on rajoute ce Mori Datal? Pourquoi il est fixé à ce moment-là? C'est normal, l'hiver est fini. L'hiver, ça se termine quand? Au printemps. Alors, le printemps, bon, ça dépend un petit peu comment Pessah peut tomber un petit peu 2 semaines avant, 2 semaines après, mais ça tombe toujours au printemps. Donc, la fin de la demande des pluies, c'est la fin de la saison des pluies. Alors, la pluie cesse, eh bien, maintenant, on remercie Dieu pour la rosée qui permet tout au long de l'année, bien qu'il n'y a plus de pluie, d'avoir un petit peu d'humidité sur la terre. Voilà. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose cette année, parce que vous savez, on fait tellement d'histoires pour des prières pour la pluie. Puis on se dit, vous savez, aujourd'hui, on n'est pas des agriculteurs, on n'attend pas la pluie comme on l'attendait dans le passé. Et on a tellement de mitzvot qui sont liés avec la pluie. Il y a la bracha de la rosée, la bracha de la pluie, et à Sukkot, tout est par rapport à la pluie. Alors, ces dernières années, en tout cas cette année, on apprend combien c'est important. La France est à sec, l'Espagne est à sec. Et là, on voit à quel point notre monde a besoin de la pluie. Notre monde a besoin de la pluie, combien c'est
cette denrée est tellement essentielle, on ne se dit pas s'il ne va pas de nouveau avoir des guerres à propos de l'eau. Alors, Baruch Hashem, en Israël, 75% de notre eau vient de la désalinisation de l'eau de mer, mais sur le plan de l'univers tout entier, ce problème de manque d'eau est un très, très gros problème. Et finalement, il faut voir dans ces prières de Morid Atal, Mashe Bawach ou Morid Ageshem, que Dieu nous aide, aussi que nous aidons nous-mêmes, parce que on est un petit peu responsable des problèmes climatiques. Voilà, il y avait des lois pour qu'on utilise un petit peu moins de services en papier, on les a ôtés. Et puis, c'était des choses intelligentes, finalement, qui existent dans le monde entier. Alors, les gens pensaient qu'on a fait ça contre les religieux. Alors, les religieux sont venus au pouvoir, il fallait annuler ces lois qui étaient bonnes et puis qui doivent nous faire prendre conscience qu'on doit faire attention. Alors là, peut-être que je vais dire quelque chose que tout le monde ne sait pas. C'est à propos, vous savez, vous avez des journaux avec livrets Torah, toutes sortes, plein de chacun, voilà, synagogue. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Alors, il y en a qui les mettent à la Gnisa. Alors, la Gnisa, eh bien, c'est dommage, parce que en fait, tout ce papier, ça vient des forêts qui ont été détruites. Alors, on essaye d'ailleurs aujourd'hui les factures de les recevoir par Internet pour ne pas dépenser tout ce papier. Alors là, il y a énormément. Alors, toutes ces choses-là, vous pouvez les mettre, il faut les mettre, pas à la Gnisa, il faut les mettre au Mirzour. Parce que Mirzour, ce papier va être réutilisé. Mais il y a parfois des livrets Torah. Même s'il y a des livrets Torah, ces livrets Torah, ils n'ont pas de sainteté. C'est un objet de mitzvah, c'est pas un objet de sainteté. Parce que c'était fait dès le début, c'est quelque chose de provisoire, ces choses-là. Ça, c'est une chouva de Rav Moshe Feinstein, c'est pas moi qui. Rav Moshe Feinstein et Rav Davléor ont dit qu'il n'y a pas besoin de Gnisa pour les choses qu'on n'utilise pas et qui n'ont pas été écrites avec le nom de Dieu, Yudkei Vavkei, etc. Et tout ça, il ne faut pas le mettre à la Gnisa, il faut mettre tout ça, il ne faut pas le mettre à la poubelle non plus, il faut le mettre dans le Mirzour. Voilà. J'ai fait mettre à la yeshiva par la mairie, eh bien, qui est près de la yeshiva, un grand parce qu'on fait beaucoup de photocopies pour les cours, etc. Eh bien, après, qu'est-ce qu'on fait? On peut en faire des avions et puis on peut les mettre à la Gnisa. Et le mieux, c'est le Mirzour. Voilà, c'est ce qu'on sait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Moi, je peux poser une question, mais ce n'est pas une vraie question parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai une volière et les oiseaux, ils ne mangent que des grains, ils ne mangent que du chametz. Alors, chaque année, je leur donne à bouffer pour toute la semaine et je considère que j'ai vendu la cage. Eh bien, c'est bien fait. Vous avez trouvé la technique. Vous avez trouvé la technique. Voilà. Je ne connais pas, moi, la nourriture des oiseaux, donc je ne peux pas… Ils ne mangent que du chametz, ils ne mangent rien d'autre que des graines. Oui, alors, on ne peut pas les priver de graines pendant une semaine. Oui, ça, faut ils ne peuvent pas jeûner. Oui, alors vous faites la vente, c'est très bien. Vraiment, vous faites bien. Vous avez trouvé la technique. Je ne rentre pas dans la cage pendant une semaine. Voilà. Là. Eh bien, c'est bien. Il y a une question sur le chat à propos de Birkat Eilanot. Est-ce qu'il faut 2 arbres en fleurs ou un seul suffit? Est-ce que vous pouvez préciser? Bien d'avoir 2, et s'il n'y en a pas 2, avec un, ça suffit. Pourquoi il y en a qui disent 2? Parce que c'est marqué dans le texte en hébreu, c'est marqué Ilanot. Maintenant, Ilanot, est-ce que ça signifie 2 arbres, ou bien c'est la saison où les arbres sont en fleurs, on en voit un. Donc, si on en voit 2, c'est mieux. Si on n'en voit pas 2, qu'on en voit un, on fait la bracha quand même. Voilà. Voilà. Alors, je viens en Israël pour passer en famille. Pourquoi continuer de maintenir un second jour de Pessah? Voilà, ben c'est une… D'abord, elle continue la question. Cela ne pose-t-il pas un problème d'unité du Ham Israël, a fortiori en Israël et au sein des familles elles-mêmes? Voilà. Alors, il faut savoir, eh bien que moi, c'est important de savoir qu'il existe 2 grands décisionnaires qui disent qu'on ne fait en Israël qu'un seul jour. C'est le Balatania, donc le Shulchan Aruch Harav, Lubavitch, et
Voilà, encore un autre auteur, parce que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que quelqu'un qui est d'Israël, qui va en Chutz Laaretz pour les vacances, il continue de faire un jour, il ne fait pas les mlachot le deuxième jour, mais il vit comme un jour. Alors, les gens font, c'est la même chose, lorsque quelqu'un de Chutz Laaretz vient en Israël, eh bien, il doit continuer à faire, il doit faire 2 jours, comme d'où il vient. Alors, voilà, ça, c'est maintenant, ces 2 rabbins, ils ont dit non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que Israël, c'est l'endroit des Juifs. Non. Alors, donc, lorsqu'on est ici, même en vacances, c'est comme si on est chez nous. Maintenant, c'est pas l'opinion majoritaire. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi c'est pas l'opinion majoritaire. Pourquoi, malgré tout, si quelqu'un veut faire un jour, il a sur qui s'appuyer. Je peux pas dire le contraire. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne font qu'un jour lorsqu'ils sont en Israël. Maintenant, moi, je faisais toujours 2 jours lorsque j'étais venu en vacances en Israël. Et la raison est parce qu'ensuite, on va retourner en Chutz Laaretz. Alors, si on a, vous savez, lorsqu'on était en Chutz Laaretz, pour nous, les 2 jours, c'était la même chose. On vivait de la même manière. Mais une fois qu'on goûte certains jours, alors on risque ensuite, lorsqu'on retourne en Chutz Laaretz, de dédaigner le deuxième jour. Alors ça, c'est peut-être une explication pour expliquer peut-être pourquoi tout le monde n'a pas retenu l'opinion de c'était le Chacham Tzvi, le deuxième. Le Chacham Tzvi, et donc il y a 2 grands maîtres qui disent qu'on peut le faire qu'un jour. Celui qui veut s'appuyer là-dessus le fait. Moi, finalement, je ne veux pas trancher comme ça, mais je donne l'information et puis ensuite, les gens y décident. Voilà, et il y avait encore quelque chose, je crois. Je crois qu'on arrive à la fin de notre... On a encore 5 minutes. Peut-on utiliser une boîte de matzot fermée de l'année dernière non utilisée? Oui, on peut. Ah oui, ça devient pas ça. D'ailleurs, la matzah, on peut la mettre dans la soupe. Hein. Chouïa, c'est permis. Il y a des coubrots qui existent, mais elles ne sont pas basées halachiquement. La raison pourquoi on a qui disent peut-être que quelque chose n'a pas été bien cuit. Ben, dans des matzot, moi, j'ai encore jamais vu de la farine parce que j'ai pris une matzah qui est tombée dessus. Donc, moi, je n'ai pas vu, vous non plus. A priori, peut-être que les matzot faites main, faites soi-même, peut-être que c'est comme ça peut arriver. Mais les matzot machines que nous connaissons, il n'y a vraiment aucun risque. Aucun risque, voilà. Alors, justement, à propos de la matzah, qu'est-ce qu'on fait avec la matzah qui nous reste? Quel brachot on va faire pendant Pessah sur la matzah et quel brachot on fera après la fête sur la matzah? Alors, les Ashkenazim font un motzi d'Echem min haaretz toute l'année. Les Sfaradim font à Pessah un motzi d'Echem min haaretz parce que c'est à la place vraiment du pain. Et le reste de l'année, ils font mezonot. La raison de faire mezonot, parce que ça ressemble à un biscuit, parce que c'est quelque chose de tellement fin. Donc, nous avons dans la Gemara quelque chose de très, très fin qui est comme un biscuit, on fait mezonot. Alors, minhag ashkenaz, c'est de faire motzi, puisqu'à Pessah, c'est le pain, c'est le pain toute l'année. Et les Sfaradim, je crois que le Rav Mordechai ou dit le mois après Pessah, encore faire un motzi. La chose simple, pendant Pessah, un motzi, après Pessah, mezonot. Voilà. Okay, Rav, il nous reste encore 5 minutes. J'ai dit qu'on a parlé aussi un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui se passe en Israël, des manifestations, etc. Comment faire face à tout ce qui se passe au niveau de la Tikchoret et ce qu'on entend? Si on n'avait pas de pays, si on n'était pas 8 millions de juifs ici, il n'y aurait pas de manif. Voilà, Baruch Hashem, on est tellement nombreux et on a un pays qui est tellement enrichi, on a la souci des riches, on a la force de nous disputer. On va s'arranger, vous allez voir, des choses vont s'arranger. Il faut pas, on va pas aller à la guerre civile. Ça va s'arranger. N'ayez pas peur, ça va s'arranger. Chacun pousse de son côté, c'est normal. Et puis finalement, on va arriver à quelque chose de sain. On va arriver à quelque chose de sain. Donc, il y en a qui veulent aller très, très loin parce que ils sont dégoûtés de ce qui s'est passé pendant ces années. C'est que les tribunaux, ils sont allés très, très loin et
et finalement, ils attrapent ce qu'ils ont semé. Voilà. Alors, les autres, ils envoyaient de l'autre côté, mais tout à force chez nous, et qu'il n'y ait pas de limite, c'est pas bien non plus. Il faut trouver quelque chose au milieu. Bezrat Hashem, moi, je veux pas la dictature du Bagatz, mais je veux pas la dictature du Badatz non plus. Je veux pas de dictature ni de l'un côté, ni de l'autre. Et Bezrat Hashem, on va y arriver. Ne vous faites pas de soucis, on va passer un beau Pessah, et ça va, on va réussir à s'arranger. Ce qui est beau, c'est que chacun manifeste avec le drapeau d'Israël et chacun pense qu'il défend la démocratie, il défend Israël. Bezrat Hashem, on va, voilà, moi, je suis optimiste. Et c'est quand même pas mal d'être arrivé à un pays où on a le luxe de pouvoir se disputer un petit peu. Voilà, Baruch Hashem. Voilà. Alors à tous, un Pessah Kasher et Sameach, beaucoup de joie dans vos familles, et ne parlez pas de politique à la maison, ça risque, et oui, il vaut mieux pour garder la paix familiale. Voilà, chacun. Voilà. Yofi. Toda Rabba. Merci beaucoup, Ravushko. Plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Toda Rabba. Sameach à tous. Chag Sameach. Il y a une question, il y a une dernière question, non? Non, je voulais dire Toda Rabba l'Arav, parce que tout ce que nous avons écouté de sa bouche, c'est malé optimisme. Ça fait beaucoup de bien et là, je continue mon travail vraiment de bon cœur. Voilà. Toda Rabba l'Arav. Charkoach. Merci beaucoup. Bonne fête.